tout le monde, j'espère que ça va, en tout cas chez moi ça va pas trop, je suis malade mais je garde le peps pour vous. Et donc dans cette vidéo je vais vous parler de mes favoris du mois de mars. Parce que en fait ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ce style de vidéo. Et que là quand on arrive dans le printemps, qu'il recommence à faire beau comme aujourd'hui, j'aime vraiment ce style de vidéo et je trouve que ça va bien dans le cadre du printemps, donc voilà. Il y a vraiment beaucoup de produits que je veux vous présenter parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ce style de vidéo, donc ça s'est accumulé. Donc il y a vraiment de tout, des vêtements, du make-up, du vernis, des bougies, enfin vraiment il y a tout. Donc voilà, je vais pas trop parler et c'est parti. Catégorie make-up dans le teint. Il y a ma bébé crème de chez Garnier que j'utilise rarement mais que j'ai toujours sur moi parce que quand il n'y a plus de fond de teint, il y a la bébé crème et ça sauve toujours. Donc qui se présente comme ceci. Ensuite, il y a mon fond de teint préféré, c'est le fond de teint Illuminating Foundation. Donc c'est de Emma en fait. Donc je l'avais payé 7 €. Allez voir mon haul parce que je ne vais pas vous dire tous les prix des produits. Mais vraiment la catégorie cosmétique de chez Emma, ça vaut le coup. Donc allez voir parce que moi vraiment je kiffe ce produit. Voilà. Toujours encore fond de teint, c'est le beige numéro 6 Sublime de chez DM. Donc voilà, c'est rien de très spécial mais c'est un fond de teint que j'aime beaucoup et je commence à en mettre du fond de teint du coup voilà. Pour finir les fonds de teint, c'est le Chanel, donc ça c'est juste un échantillon mais il est vraiment trop bien. Donc si vous avez les moyens, vous pouvez pouvoir le payer mais moi j'ai pas du tout le moyen donc voilà. On va garder ce petit truc hein, mais en grand je pourrais pas me le payer. Mais bon voilà, c'est vraiment un bon produit que j'ai testé, donc si vous en avez, testez-les parce que vraiment ils sont géants. Et ce truc vient de tomber, voilà. Ensuite, catégorie anti-cerne, toujours encore un peu dans le teint. J'en ai que deux. Alors, il y a le Essence Stay 16 heures de chez DM. Donc, celui-là, c'est vraiment mon préféré il y a 2 mois. Je kiffais trop. Mais là, vu que je suis allée faire les magasins, comme je vous ai dit, avec Tiki Love pour le fond de teint, Emma, je me suis arrêtée pour le Cover Stick. C'est un anti-cerne stick, mais c'est un bijou. Voilà, il se présente comme ceci, il est vraiment super clair. Mais qu'est-ce qui marche d'enfer. Donc voilà, il m'a pas coûté très cher d'ailleurs, je me souviens plus du prix, mais allez voir mon haul où je vous dis tout. Donc voilà. Passons maintenant en catégorie pinceau, donc là j'en ai vraiment pas mal pour cette vidéo. Donc on va commencer par mon pinceau pour ma poudre libre que j'utilise très souvent d'ailleurs tous les jours, hein, quotidiennement. Voilà, de chez DM. Ensuite, il y a mon Sephora, donc celui-là, j'utilise pour mon blush. Avant, j'utilisais le gris, mais il s'est cassé, il faut que je recolle le truc parce que là, je peux plus l'ouvrir. Du coup, j'utilise celui-ci et puis ça me va très bien et je l'aime beaucoup. Ensuite, toujours encore Sephora, c'est pour utiliser mon fond de teint Emma. Donc, c'est le Sephora Professionnel 2. Donc, il était à ma mère, elle me l'a donné, donc il est trop bien. Il faut juste que je le lave un petit peu, mais vous pouvez toujours encore le trouver à Sephora, mais il est vraiment trop bien. Ensuite, pour les sourcils, bien sûr, j'ai mon Fountain Pen. Donc, c'est le Angel Liner Brown. Donc, là, il y a mon goupillon et là, mon pinceau pour le liner et les sourcils. Donc, celui-là, je l'avais eu chez Claire's par lot de 3. Je ne sais pas si vous pouvez le retrouver encore, mais à voir. Et il y a mon Real Technique. Donc, celui-là, c'est toute ma vie. Je l'utilise pour le bronzer ou le contouring. Et c'est vraiment le Real Technique que je préfère de tous. C'est le seul que j'ai, donc je ne sais pas pourquoi je dis ça. Bref. Et bon, bah, il est un petit peu cher, mais moi je l'avais acheté chez DM. Donc allez voir, mais je sais pas s'il y en a encore. Ensuite, pour la catégorie pour les yeux, j'ai toujours mon petit bijou. C'est mon recourbe-cils. C'est impossible de vivre sans ça. Au début, j'utilisais pas du tout ça. Et après, j'ai commencé à l'utiliser. Et là, je m'en passe même plus en fait. Donc comme vous voyez que c'est vraiment un produit géant. Ensuite, j'ai mes deux mascaras préférés, voilà, ça revient. Donc, il y a le Essence Extra Maille et le Bourjois Volume Express. Donc, voilà, ces deux-là, c'est Tiki Love qui me les avait offerts. Je les kiffe à mort. Et ensuite, il y a mon crayon noir de chez Sephora, la teinte 3. Et mon liner 01 de chez DM, pareil, de chez Tiki Love qui me les a offerts. Voilà à quoi il ressemble.
Ensuite, j'ai oublié une petite étape, mais c'est pas grave, on peut les faire maintenant. C'est tout ce qui est poudre, blush, etc. Donc la poudre, c'est de chez Emma, c'est la Mineral Compact Power numéro 1. C'est de la bombe atomique. Voilà. Et ensuite, il y a mes deux blushs. Donc ceux-là, je vais pas passer trop de temps dessus parce que je vais vous dire que... Voilà. Et ensuite, il y a le satin blush, donc c'est un bronzer très irisé de chez DM que j'avais acheté pour pas très cher. Allez voir, c'est la teinte 30. Donc c'est vraiment super bien et je le kiffe trop. Niveau palette, vous les connaissez, il y a la 7 in the Nude de W7 et ma Too Faced. Rien ne change de ces deux palettes. Voilà, c'est toujours les mêmes et c'est celle que je préfère, donc voilà. Et maintenant, on va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, mon Neos, c'est vraiment... un baume à lèvres que je kiffe trop et que je mets assez souvent. Ensuite, toujours encore baume à lèvres, c'est le Yves Rocher vanille épicé que j'avais eu à Noël de ma marraine. Et il est grave trop bien. Ensuite, il y a le Velvet Stick que je vais vous swatcher tout de suite. Donc c'est un crayon mat qui va avec le rouge à lèvres que je n'ai pas là sur moi. DM. Ensuite, il y a mon gloss Guerlain de Tiki Love que je vais aussi vous swatcher. Je vais tout vous swatcher d'ailleurs. Donc c'est un super beau gloss. Voilà. Ensuite, il y a mon Kat 1K. Celui-là, vous le connaissez, donc je ne vais pas vous le swatcher. Donc si vous allez voir mon haul ou ma présentation Kat 1K, vous pouvez le retrouver. Donc c'est le Love Stick numéro 3. Donc c'est ma vie et Sephora. Ensuite, il y a ma catégorie préférée de gloss, c'est les Kiko Milano. Donc, il y a le 3D Hydra Brillant Lucide, c'est le numéro 27. Et le 3D Hydra Brillant Lucidian, le numéro 18. Donc, couleur bronze, couleur assez pastel. Donc, je vais vous les swatcher. Donc, par contre, ils tiennent super bien. Et vraiment, les couleurs, voilà. Donc, celui-ci... il est juste ici, donc vous voyez que c'est vraiment super clair et pailleté. Et celui-ci, le couleur bronze, il est un peu plus foncé, je dirais. Mais c'est très joli aussi avec une tenue appropriée. Il est juste ici, voilà. Ensuite, toujours encore Kiko, c'est un rouge à lèvres. Donc c'est le 316 Velvet Passion. Donc c'est un mat. Il est juste ici. Il est très joli, c'est une très belle couleur. Pareil, avec une tenue super appropriée, c'est waouh. C'est la nouvelle collection. Et pour finir, c'est mon Sephora préféré d'ailleurs. C'est le 13, c'est le numéro... non, la teinte plutôt. Cream Dog. Cream Dog, ok. Mon cas, je connais pas du tout. Et c'est un mat, donc je viens de vous le swatcher. Et c'est celui-ci. Voilà, c'est une très très belle couleur. Pour pas cher. Ensuite, je vais passer à mes deux petites bougies pour pas passer trop de revues. Donc, il y a celle-ci que vous avez déjà vue dans mon haul, Fly, etc. Donc, elles sont super bonnes. C'était la Exotique Grenadine. Il était une fois. Donc, voilà. Je l'ai acheté chez Fly. Et celle-ci que j'ai acheté au Parc Expo quand il y avait eu des trucs. C'était dans le stand de mon jardinier du village. Donc, allez voir si vous l'aimez bien. Mais voilà, elle est super belle. Désolée si vous entendez, en fait, vu qu'on est samedi, il y a la sirène dans mon village. Donc, c'est un petit peu embêtant quand je fais des vidéos, mais bon, c'est pas très gênant. Ensuite, il y a mon nouveau casque, comme ceci. Donc, il est blanc, il est trop beau. On peut le régler aussi. Ça, c'est génial. Il marche sur iPhone, voilà. Il est super beau. Je kiffe. Donc, celui-ci, je l'avais acheté, je ne sais plus trop où, en fait. J'ai oublié le magasin. Mais allez voir si ça vous convient. Ensuite, je vais passer catégorie vernis. Donc là, ça va aller assez vite. Pour commencer, il y a pardon, ce petit carré pour limer un petit peu les ongles. Ensuite, il y a cette collection, c'est la Peggy Stage. Donc ça, c'est le numéro 15 et ça, c'est le numéro 2. Donc c'est des couleurs assez ressemblantes, mais c'est pas les mêmes. Celui-là est plus clair, celui-là plus foncé. Ensuite, toujours encore les Velvet... non. Et Peggy Stage, pardon, il y a le top coat tout simplement. Ensuite, il y a un petit pailleté comme ceci. Et là, je suis en train de vous chercher encore un Velvet Stage que j'aime vraiment beaucoup. C'est le numéro 32, pardon. Et c'est un mauve, mais tellement magnifique.
il est trop beau. Ensuite, je voulais encore juste vous en montrer 2-3. Donc, il y a celui-ci, c'est le George Hawker. Donc, c'est le numéro 17. Il y a le Avon 12 ml qui est comme ceci, c'est un corail. Et pour finir, il y a le Mavala 354 Metallic Blue. Et il y a le 370 Élégance qui est magnifique et que j'ai sur les ongles. Voilà tout le monde pour les vernis. Ensuite on va passer aux habits, donc la dernière catégorie de ma vidéo. Donc pour commencer il y a ce short pantalon en fait qui est vraiment super joli, qui vient de chez Etam, qu'une de mes amies m'a donné. Donc il est vraiment super joli et en pyjama ou même comme ça, je trouve ça trop beau. Ensuite on va parler veste, donc c'est une veste en cuir, semi-cuir avec du tissu juste ici. Elle est vraiment trop top pour le printemps et c'est vraiment une veste que j'adore. Ensuite, il y a une chemise blanche que vous avez sûrement peut-être déjà vue, je ne sais pas, qui vient de chez Cache Cache ou je sais plus trop quoi en fait. Voilà, et vraiment c'est trop top comme chemise et elle est vraiment super jolie. Ensuite, ça c'est quelque chose que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Hop, je vais l'enlever du cintre. Et c'est assez cher en ce moment en fait, c'est juste quelque chose qui se met par-dessus une chemise. Et je trouve ça super joli, donc si vous en avez pas, allez voir chez Jennifer, il y en a plein en ce moment, de ce que j'ai entendu. Et celui-ci, pareil, je l'ai reçu de ma maman. Et pour finir, ce haut que je surkiffe, c'est tout simplement brodé. Donc je vais montrer, c'est du 46, mais il me va pas encore en fait, il est trop grand. Mais c'est pas grave, c'est Paola, le magasin, je ne connais pas du tout. Et en fait c'est blanc, donc ici c'est blanc avec un tissu avec la broderie. Et là il n'y a pas le tissu blanc, donc on voit juste à travers, c'est trop beau. Et c'est vraiment un haut que je surkiffe. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Je suis vraiment désolée, j'ai speedé parce que bon, il y avait quand même pas mal de choses à dire et pour que ce soit pas trop ennuyant et fatigant à écouter. Donc voilà, j'espère que on se reverra très vite et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!